Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 18 au 24 mars pour le signe des poissons, soleil, ascendant ou lune en poisson. Alors on va regarder d'abord l'énergie de votre semaine. Vous avez la spirale qui nous parle d'évolution, de progression, de renaissance aussi après une épreuve. Les choses vont bouger pour vous, on termine votre cycle de la saison des poissons, nouvelle année zodiacale qui s'ouvre, les choses vont évoluer, il y a des déblocages, vous avez Mars aussi qui arrive sur le vendredi dans votre signe, qui va peut-être donner une impulsion justement pour faire bouger les choses et aller vers un épanouissement plus grand. Cette carte, elle m'évoque aussi comment vous allez peut-être vous retrouver pris dans un appel, un mouvement de la vie, un mouvement puissant. Ça peut bouger en fait, révolution, évolution. On a la conjonction Jupiter-Uranus qui nous parle de changements profonds, d'activation, des changements qui sont désirés dans votre vie. Donc on va voir ce que les cartes ont à nous dire, mais d'abord je vais regarder le message en lien avec l'équinoxe de printemps qui se passe le mercredi 20 à 4h du matin, heure de Paris. Le soleil entre dans le signe du Bélier, ouvrant ainsi la nouvelle année zodiacale. Cet équinoxe de printemps nous parle de fertilité, de renaissance, de croissance, mais également de planification pour l'année à venir. Alors regardons les messages. Vous avez la régénération. Donc effectivement, il y a bien cette idée d'une année qui s'ouvre là pour transmuter, pour renaître à soi. On a l'énergie du Bélier aussi, énergie de feu, vitalité accrue. Je pense qu'effectivement aussi l'entrée de Mars dans votre signe va vous impacter profondément, va réactiver un désir de transformation et de retrouver de ressourcement aussi. Ouais, ressourcement. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de la guérison intérieure, guérison, cicatrisation des choses. Comme un retour à soi, oui. Un retour à ses fondamentaux. On récupère toute une énergie pour soi, une énergie vitale, pour s'affirmer, pour exprimer son plein potentiel, exprimer ses intentions aussi, pour lancer aussi de nouveaux projets, d'accord ? Il y a une nouvelle version de vous-même là qui est en train de renaître. Bon, c'est un beau message, avec une notion vraiment de cycle, de retour à soi. Je reviens sur ça, évolution, révolution, régénération. Il y a vraiment cette notion, oui, de renaissance. C'est vraiment très lié à cet équinoxe de printemps d'après moi. On va voir ce que disent les cartes plus précisément au quotidien sur le lundi 18. Magnifique. Alors, vous avez l'impératrice. L'impératrice, vous êtes dans votre fertilité, dans votre créativité, alors c'est peut-être du travail, là ça me parle quand même très clairement du travail. Vous êtes reconnu pour vos qualités, pour votre bienveillance, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes dans une forme d'écoute, d'empathie, de transmission, mais aussi vous avez tout un espace de créativité qui est ouvert à vous. Et puis voilà, vous avez un rôle à jouer important, une mission importante par rapport à des gens, par rapport à une communauté, par rapport à du public également. Ce que je ressens également, c'est que vous ouvrez cette semaine avec une énergie d'affirmation de soi également. Et ça, il y a quelque chose qui est vraiment ce désir, qui marque ce désir d'évoluer, de se lancer. Vous étiez peut-être pris un petit peu dans des habitudes, la routine, un peu de torpeur, mais là, vous avez envie d'attaquer la semaine sur... alors, on me dit sur les chapeaux de roue, oui, mais c'est quand même une impératrice, elle est posée, elle est dans son autorité, elle a son propre pouvoir de décision, que vous soyez encore une fois un homme ou une femme, c'est vraiment ça que je ressens, dans son autorité, sa souveraineté au niveau de la prise de décision. Vous avez quelque chose à affirmer, quelque chose qui va venir rayonner en fait. Ok, très très bien. Alors on va regarder les messages du mardi 19. Ah oui, ça reste un...
Oui, donc on continue quand même dans cette ligne-là. Le pape aussi nous confirme que vous êtes un expert, une experte dans votre domaine. On compte sur vous. Si c'est pas du professionnel, on compte sur vous, sur des relations amicales, sur des relations, une relation sentimentale. Vous êtes un pilier dans la famille, dans le foyer, au travail, et ça vous offre des opportunités en fait d'avancer. Ce que l'on me dit aussi, c'est que vous reprenez vraiment votre propre pouvoir, vous vous reconnectez à vos fondamentaux, à vos ressources, à votre base. On a l'énergie du taureau ici. Et aussi pour certains, si ça vous parle, à votre spiritualité. Il y a un certain alignement spirituel qui est là pour vous, qui vous aide à avancer, à évoluer positivement, à faire bouger les choses positivement dans votre vie. Ok. Alors sur l'équinoxe de printemps, quel est le message? Les amoureux et la protection. Alors ici, on me parle d'un amour protégé. C'est peut-être que vous souhaitez protéger une relation sentimentale, protéger votre foyer, votre couple. C'est le premier message que j'ai ici, mais j'ai également aussi pour certains un choix. Le choix de se protéger, c'est peut-être ça l'évolution. En fonction de votre situation, je vous parlais tout à l'heure de stagnation, ça a été peut-être l'énergie des semaines passées. Vous reprenez conscience en fait de toutes vos qualités, de tout ce que vous avez peut-être été un petit peu bafoué, on me dit. Bafoué ou pas apprécié à votre juste valeur, mais vous connaissez votre valeur. En tout cas, c'est le sentiment que vous avez eu. Je ne sais pas si c'est l'autre dans une relation amicale, romantique, hein, professionnel qui vous a donné cette impression. Il y a peut-être autre chose qui se joue, mais ça c'est le problème de l'autre. En tout cas vous, ça vous a poussé, ça vous a un petit peu aiguillonné pour justement dire non mais attends là, ok bon, on s'entend pas, on n'est pas d'accord, tu veux plus de moi, mais en même temps moi je sais ce que je vaux, et donc là il y a une décision qui est prise. Peut-être par rapport à du romantique, c'est possible, mais pas seulement. C'est une décision, un choix qui va être pris en conscience pour se protéger, justement pour aller dans cette spirale positive d'évolution. Vous sentez bien que vous ne pouvez pas rester campé, vous ne pouvez pas rester, même on me dit pour certains, encrouté sur certains aspects, vous avez besoin de vous ouvrir, donc de passer à l'action. Troisième arcane majeur pour vous les poissons, sur cette semaine, c'est la fin de votre saison ici. Il y a quelque chose d'une apogée aussi, je pense, qui va se manifester en toute fin d'hiver pour vous. Sur le pivot de semaine, qu'est-ce que vous avez? On est encore sur la dualité, le choix, la décision pour un nouveau départ. Le 2 de bâton. Ok, oui. Donc vraiment, vous êtes sur une semaine de transformation, hein, avec ce transit du soleil en bélier. Vous relancez quelque chose, hein, vous mettez une pièce dans la machine et vous relancez un mouvement. Peut-être que vous allez vous remettre aussi à des activités créatives, hein. On attaquait déjà avec le côté artistique, hein, de Vénus et la fertilité. Le 3, c'est la créativité, fertilité des idées. On est encore dans cet espace-là. Mars qui entre ici en poisson va vous stimuler au niveau des énergies, mais aussi stimuler la créativité, l'imagination. Donc ça, c'est aussi important, et ça ressort ici. Vous pourriez vous relancer sur des projets que vous aviez laissés de côté, en particulier des projets d'écriture, des projets de création manuelle, de créativité globalement. Voilà, vous voyez un petit peu quelque chose qui vous demande d'imaginer, de penser quelque chose de nouveau. Pour certains aussi, le fait de penser, ça va être aussi de penser la guérison. Comment je me renouvelle dans le cadre qui est le mien, comment je trouve un nouvel espace, une nouvelle respiration. Et on est aussi sur Mercure, qui est à la conjonction de Chiron et du nœud nord toute la semaine. C'est une énergie qui va permettre de conscientiser des guérisons déjà réalisées, mais aussi de conscientiser des actions à entreprendre pour guérir. Vous reconnaissez vos blessures, vous êtes en train de voir un petit peu ce que vous pouvez en faire, comment vous pourriez avancer, et vous allez pouvoir penser le changement sur la semaine également. Sur le vendredi, alors avec ce transit de Mars en poisson, qu'est-ce qu'on a? Encore un arcane majeur, les poissons. Alors là, franchement, le fou sur les serpents. Bon, de toute façon, voilà, le 0, nouveau cycle, hein, révolution. On est encore sur ça, vous voyez, avec Uranus, révolution, Pluton en Verseau, qui vient ouvrir un espace de libération. Vous ne vous êtes peut-être pas autorisé, hein, à quitter un carcan, un moule, quitter des attentes de la famille, de votre autre, hein, des amis,
Vous êtes peut-être dans des schémas où on compose avec les autres, mais là, il y a une mue en fait. Il y a une mue, il y a une transformation, vous vous libérez. Et je vous disais bien que Mars va avoir ce côté d'impulsion. Il entre dans votre signe et bum, il y a vraiment cette énergie comme ça, vivifiée, pour opérer les changements, opérer les transformations. J'ai un autre message aussi qui va concerner votre esprit joyeux, positif, naïf. Vous n'allez pas vous encombrer aussi, vous laissez glisser les médisances, les mauvais agissements d'une personne, potentiellement une femme brune, qui agit dans votre dos. Vous laissez filer parce que vous savez que j'ai plein de messages là. Vous ne la possédez pas, elle ne vous possède pas. C'est peut-être du romantique. Il n'y a pas de... En fait, il y a une grande liberté là. Il y a une grande liberté. Vous savez que cette personne, elle ne peut pas vous faire de tort, elle peut pas vous toucher en fait, parce que vous êtes libre. Voilà ce que je ressens ici. Donc ça glisse, comme sur la peau d'un poisson. Vraiment, vous vous laissez filer, et c'est très bien ainsi. Beaucoup de résilience finalement aussi, je pense, mais plus par un lâcher-prise qui passe par la créativité, l'imagination. J'ai de la musique ici, peinture, ouais, tout ça aussi. Ok, allez, sur le samedi 23, qu'est-ce qu'on a? Le 3 de bâton et le cœur. Alors clairement, il y a quelque chose quand même de la guérison sur le sentimental, ou en tout cas, quelque chose qui est en lien avec les liens d'âme et les liens romantiques, les liens d'attachement aussi familiaux, famille de sang, famille de cœur, famille d'âme, je l'ai dit. On a envie de voir les choses en grand. On a envie de peut-être de donner une nouvelle chance aussi à une relation, c'est possible. Même si à un moment vous avez besoin de sentir que vous posez des limites et que vous vous protégez, mais vous avez aussi envie de faire évoluer les choses positivement. D'accord ? Il est possible aussi que vous ayez envie de quitter une relation sentimentale ou une relation d'attachement parce que vous voyez qu'elle ne vous nourrit plus ou qu'il y a un problème et vous avez envie de vous échapper, d'aller voir d'autres horizons, d'explorer d'autres horizons. Ça ne veut pas dire que vous avez envie d'aller voir ailleurs, mais vous auriez envie de vivre autrement, autre chose, d'explorer quelque chose peut-être en solo aussi. On va voir ce qu'il y a sur le dimanche. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, on a Lilith, ça c'est un moment quand même important aussi. Lilith conjointe à la Lune. Alors, on est sur... et opposé aussi à Saturne conjoint à Vénus, et au trigone de Jupiter. Donc là, c'est quand même une journée assez importante sur le plan astral, parce que la Lune, donc les émotions, les ressentis, les intuitions, viennent en vibration avec les peurs intérieures. Lilith, c'est les peurs. C'est ce que l'on cache, c'est la part d'ombre. Et Lilith est en Vierge à ce moment-là. Donc elle nous parle de lâcher le contrôle de l'issue d'une situation. Mais je pense que vous êtes déjà dans ça vient juste se confirmer pour vous. Mais avec une possibilité aussi de faire grandir les choses émotionnellement, de faire grandir votre créativité et de vous rapprocher de personnes aussi. Avec Saturne conjoint à Vénus, on est aussi dans l'idée de tisser des liens, construire des liens d'attachement solides, en conscientisant ses peurs. Peut-être que vous avez besoin de parler aussi à l'autre de vos peurs pour avancer à deux. C'est possible aussi. Perte de contrôle et perte de l'avoir. On reste peut-être dans une situation parce qu'on a un certain confort matériel, une certaine routine, mais là il y a quelque chose qui va être confronté sur ce samedi. Intérieurement, je pense, possiblement en allant vers l'autre aussi, ou en s'échappant. Il y a peut-être aussi une notion de bouger, de prendre un peu de temps pour soi, Oui, je vois un voyage ici, peut-être un petit déplacement avec ses enfants pour aller faire une activité, pour se recentrer aussi sur ce qui est fondamental. Alors, ses enfants, mais aussi votre enfant intérieur. Peut-être pour aller faire une activité qui vous tient à cœur aussi, ça peut être ça. Allez, sur le dimanche, qu'est-ce qu'on a ? Alors là, on a des énergies très différentes. On a le 4 d'épée et Daydream.
Bon, ici on est vraiment, je vous sens vraiment connecté effectivement à toute cette partie poisson dont j'ai parlé, créativité, imagination qui revient comme ça. Vous allez très certainement vous sentir appelé par un repos, le besoin d'apaiser les choses pour trouver votre créativité. Peut-être aussi que vous allez recevoir des messages par des rêves, rêves éveillés, rêves dans votre sommeil. Il peut se jouer quelque chose dans le monde de la nuit, des choses très inconscientes, hein, très inconscientes. Et attention aussi à Mars quand même, je vous ai dit qu'il y avait une belle énergie, mais Mars en poisson, ça peut susciter aussi des réactions qui sont en lien avec des mouvements inconscients. Et donc ça, c'est important peut-être de le conscientiser, mais j'ai l'impression que sur le dimanche, pour le moment, ça va rester dans une énergie très posée, flottante, et ce sera votre besoin. Peut-être que samedi, vous allez bouger, vous avez besoin de faire une pause aussi, de pas trop... peut-être pas trop être dans le dialogue, dans l'échange, mais au contraire de vous recentrer sur vous, quitte à vous évader un petit peu en fait. Hein. J'ai ce sentiment-là d'évasion. On a la Lune, c'est intéressant parce que ici on a les énergies de Neptune. La Lune est opposée à Neptune. Attention quand même, je le redis, aux confusions émotionnelles, aux perceptions. On pense, on croit que, mais on se trompe. Alors, voilà, peut-être que vous comprenez aussi que vous vous êtes trompé ça venait sur le vendredi avec le fou, mais que bon bah voilà, on peut pas faire autrement. Le 4 d'épée, ok, je lâche drapeau blanc, de toute façon je peux pas faire, c'est cette énergie quand même du lâcher prise aussi sur les perceptions, sur les rêves qui ne seront peut-être pas réalisés. Mais il y a d'autres projets en fait, voilà, j'ai vraiment ça transforme. Ça transforme, quand j'ai cette énergie de régénération, c'est que voilà, on retourne peut-être à ses anciennes amours. Ça peut être des activités, ça peut être aussi des personnes qu'on va retrouver pour revenir à soi, en fait. Et lâcher toute une partie un peu plus qui ne nous correspond plus, qu'on va transmuter, hein, partie de soi, mais aussi des situations qu'on va libérer, qu'on va lâcher, qu'on va s'autoriser en fait à sortir de sa vie d'une certaine manière, au moins sur le plan d'une forme d'attachement, on me dit par habitude en fait. Bon, vous prenez si ça vous parle, hein, c'est assez spécifique quand même, mais voilà. Donc pour moi, vraiment sur la fin de la semaine, vous aurez quand même besoin de vous reposer. Qu'est-ce qu'on a sur... Oui, on a quand même une lune au trigone d'Uranus aussi. Ouais. Et on a encore Lilith aussi au trigone d'Uranus toute la semaine. Et en fait, la lune avance, elle sera au trigone de Jupiter là sur le samedi, puis au trigone d'Uranus. On est sur les libérations. Libération des peurs, bien entendu. C'est encore ce que je vous ai dit. Bon, ça vous prend peut-être un peu d'énergie, mais ce sera, au final, je pense que ce sera un dimanche positif où vous allez vous recentrer sur vous, en fait. On ne cherche pas forcément à agir, on laisse filer. Oui. J'ai de l'apaisement, en fait, qui va peut-être permettre justement cette régénération que vous désirez. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Une petite info, mardi 19 mars à 20h45, je vous attends pour le Café Lune. Les inscriptions se font sur Patreon et je vous réserve une surprise, donc je vous invite à aller voir la surprise. J'espère vous retrouver mardi. Je vous souhaite une excellente semaine, merci beaucoup pour votre présence ici, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.